Et j'ai constaté que les filles, enfin si elle est déjà mis, elles n'avaient pas une chambre comme moi. Elles dormaient dans le salon, sur des matelas. Je pensais que c'était plus difficile d'être tranquille, toute seule, pouvoir parler entre elles. Elles sont pas mal heureuses, parce qu'elles sont tout le temps souriantes, mais ça pourrait leur faire plaisir d'avoir une chambre pour elles toutes seules, je pense. Découvrir l'Afrique quand on a 10 ans, quitter ses repères pour l'inconnu. Une aventure que va vivre Jeanne pendant une quinzaine de jours, en partageant la vie quotidienne d'une petite fille malgache. Quand je suis arrivée à Diego, j'ai trouvé qu'il faisait très chaud. J'ai aussi trouvé que la ville était plutôt pauvre, en voyant comment étaient habillés les gens, les maisons, les bâtiments. J'imaginais pas du tout que c'était comme ça. Ça m'a surpris au début. C'est avec ses mots et sa spontanéité que Jeanne nous offre un regard sur l'autre, un regard sur l'Afrique. Depuis qu'elle est toute petite, Jeanne apprend la danse classique au conservatoire. Elle part à Madagascar découvrir la danse africaine avec Arciel, qui va lui apprendre à danser le tchouchoubé. 1, 2, 3, 4, 1. Bonjour. C'est Arciel? Oui. Ça va? Oui. C'est Jeanne, je crois. Oui. Bonjour. Voilà maintenant 2 ans que la famille d'Arciel est installée à Diego Suarez. Située au bord de l'océan Indien, c'est la plus grande ville du nord de Madagascar. Pour souhaiter la bienvenue à Jeanne, Jean-Roger, le père d'Arciel, va cuisiner un poulet. Direction le grand marché de Diego Suarez. Voilà. Merci. C'est là qu'il fait caca. Non. Imagine. Et vous les achetez jamais tout plumés et emballés dans du plastique, les poulets? Non, non, on n'achète pas ça. C'est rare, hein. On n'achète pas ça. Je préfère ce qui est vivant comme ça. Ça me va mieux. Ça me dégoûte un petit peu. Et en plus, il fait du bruit. Qu'est-ce que c'est? Oui, ici on vend ce qui sont dans les ventres de l'estomac et tout ça. Ça c'est le foie. Ça c'est le drap double. Ça c'est l'intestin. Et vous mangez ça? Oui. Ça sent pas très bon et puis c'est pas très appétissant. Tu vois, il y a quand même beaucoup de mousse parce que c'est le début de saison des pluies. Il faut que tu regardes. Arrête. Il faut. On oriente la tête vers le nord. Oh. Jeanne. Tu as peur? Bismillahirrahmanirrahim. Allez, nous pouvons commencer.
trouve ce poulet que nous avons acheté. Je vais le goûter. J'ai pas encore goûté. C'est bon, mais ça me fait bizarre que ça soit ce qu'on a coupé là, ce qu'on a déplumé tout à l'heure. Ah oui. Quand on termine, si on veut sortir devant tout le monde, il faut demander la permission. Mais quand tout le monde est fini, alors à ce moment-là, le plus grand de la famille dit, on peut se lever. Oui, c'est comme ça. Arciel emmène Jeanne dans son école de danse pour la présenter à ses professeurs. Tout ça, c'est des bâtiments où on joue de la musique? Oui. Bonjour Arciel. Bonjour. 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 Je te présente Jeanne. Jeanne, enchantée. C'est ta copine? Bienvenue au Zoumaré. C'est une école de musique et de danse spécialement pour les enfants de 8 à 14 ans. On loue une école publique ici. Et ici, l'école est payante pour les enfants? Non, non, non. L'école, c'est gratuit pour les enfants, surtout les enfants du quartier, pour leur permettre de faire de la musique. Bonjour, je m'appelle Jeanne Pierucci. Je suis élève au Conservatoire de Sartrouville depuis 7 ans. Je pratique la danse classique et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous montrer une chorégraphie que j'ai inventée. Bravo. Et maintenant, on va te montrer comment danser la danse traditionnelle qui s'appelle Tchouchoubé. Ça m'a beaucoup plu. C'était complètement différent du caractère, du modern jazz, du hip-hop, de la danse classique. C'était vraiment différent. J'ai adoré. Mais ça m'a changé quand même de la musique classique. Et j'ai constaté que les filles, enfin Arciel et Jamie, elles n'avaient pas une chambre comme moi. Elles dormaient dans le salon, sur des matelas. Je pensais que c'était plus difficile d'être tranquille, toute seule, pouvoir parler entre elles. Elles sont pas mal heureuses, parce qu'elles sont tout le temps souriantes, mais ça pourrait leur faire plaisir d'avoir une chambre pour elles toutes seules, je pense. Bonne nuit.
5, 6, 7, 8. Pour aider l'association à trouver de nouveaux locaux, les professeurs et les parents de l'école organisent dans quelques jours une cérémonie qu'on appelle le Joro. Jeanne et Arciel sont en pleine répétition du spectacle qui accompagnera cette cérémonie. Un, deux, pam, pam. Jeanne, n'essaye pas de faire comme ça. Essayez de faire avec le mouvement de main. 1, 2, pam, pam. 1, 2, pam, pam. En ce moment, c'est très difficile. J'ai du mal avec un pas. Et puis en même temps, il faut mettre les bras en bougeant et tout. C'est difficile. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, 4. Hop. Et là, on fait le début. Qu'est-ce qui va pas quand je danse? Ici, on danse des choses en bougeant. Dès que tu fais quelque chose, il faut que tu bouges très bien. Il faut que tu bouges très fort. Je suis un petit peu inquiète. J'ai peur de ne pas participer au spectacle. Mais bon, je vais faire des efforts et puis je vais bien me concentrer sur les chorégraphies. Je pense que ça va aller. Qu'est-ce que c'est le spectacle qu'on a préparé tout à l'heure, exactement? C'est un spectacle qu'on va faire pendant la cérémonie des Joro. Qu'est-ce que c'est que le Joro? Le Joro, on demande une bénédiction aux dieux et aux ancêtres. C'est très important aussi pour Zoumare, comme on n'a pas encore une meilleure vie, on dit, à l'école. Donc on va demander une bénédiction, comme ça on pourrait avoir un local pour Zoumare. Déjà, je trouve qu'elles font beaucoup plus de tâches à la maison. Moi, je fais presque rien. Je débarrasse, je surveille mes frères. Je vide les poubelles et tout, mais bon, ça, c'est vraiment pas grand-chose. Et donc là, ça m'a impressionné qu'elles fassent la vaisselle, qu'elles préparent leur repas, qu'elles mettent la table, qu'elles nettoient la table et tout, qu'elles balayent et puis qu'ils aient chacun une tâche. En France, les enfants, ils débarrassent leurs assiettes et puis ils vont dans la télé. J'aime bien. Toute la famille est en route pour passer la journée à la mer d'Émeraude en plein océan Indien, au nord de Diego Suarez. C'est ces bateaux-là qu'on va prendre? Oui, on va prendre ça. Le pilote est là. D'accord. Donc, on va à la mer d'Émeraude. J'ai un petit peu peur. J'ai peur de l'eau en dessous. Au début, j'avais un petit peu peur. Je ressemble pas à ses amis. Alors, elle pouvait penser que j'étais différente. Donc, ne pas m'aimer. Au fur et à mesure, donc j'ai su que ça les gênait pas. J'étais différente. En France, je suis pas du tout câline. Alors que là, comme Arciel, elle est super câlin et tout. Ça m'a un petit peu incitée à être plus généreuse, plus collée. On arrive! On est
pour eux c'est simple, mais pour moi, qui fais de la danse classique, quelque chose de très gracieux et tout, bouger, charmer comme dit Ellie, c'est pas mon truc. Je suis un petit peu inquiète, ils disent que c'était pas super bien. Il va falloir que vraiment je me donne à fond parce que j'ai envie d'y aller et puis j'ai envie d'y arriver. Je compte beaucoup sur Arciel pour m'aider. Pour moi, des amis, c'est voilà, c'est comme Arciel. Elle prend du plaisir à être avec moi. Elle me comprend. Elle n'est pas différente, quoi. Ouais, pour moi, c'est ça une amitié. C'est une surprise d'être si proche en étant si loin. Et puis j'ai bien pensé, en fait, ce qui nous rapproche le plus, c'est la danse. On a la même passion et on fait pareil, quoi. Pas le même genre de danse, mais pour nous, on sait que c'est important. Je pense que sans ça, à mon avis, on serait moins bien entendus qu'en ce moment. Maintenant, je vois la danse d'une manière différente. C'était quelque chose, voilà, une activité toute simple. Finalement, ça change complètement. Vous êtes prêts pour le spectacle? Et zou! Malgré la fièvre de Jeanne, Arciel et sa famille se lèvent aux aurores. C'est une journée importante pour Arciel car son école de danse risque d'être expulsée de ses locaux. Les professeurs et les parents de l'école ont organisé une cérémonie d'invocation des ancêtres pour leur demander de secourir l'école. Direction le lac Sacré, à 3 heures de route de Diego Suarez. On dirait que j'ai la traque. Ah bon? Ça y est, vous êtes prêts? Les filles, les garçons, vous êtes prêts? Je pense que je vais pas bien faire. On va arriver, Jeanne. T'inquiète pas. T'en fais pas. Va. La cérémonie du Joro commence par une offrande de l'école aux villageois du lac Sacré. C'est le spectacle de danse que Jeanne et Arciel répètent depuis le début du séjour. Je suis contente parce qu'ils m'ont applaudi quand j'ai dansé le cavouac. On a gagné ou on a perdu? On a gagné. On a gagné, félicitations. Hein? Ben, Jeanne a dit qu'on a perdu. Moi aussi. Ah non, On a gagné. non, On t'as a pas gagné. perdu, t'as bien On est attrapé. solidaires, hein? Tous ensemble. J'étais super fatiguée, mais bon, j'ai marché même pas 1 kilomètre et puis ensuite je me suis écroulée par terre. Et donc Macho et Ellie m'ont portée, ils ont été super sympas parce qu'ils ont du courage quand même. Les parents et les enfants se rendent maintenant au lac Sacré. Selon la légende,
Ce dernier occupe le site d'un village qui fut inondé suite au refus de ses habitants d'offrir de l'eau à un voyageur. Les villageois maudits auraient été réincarnés dans les crocodiles qui peuplent le bassin. Pour les Malgaches, ces crocodiles sont comme leurs ancêtres. Il y a des crocodiles? Oui, crocodiles. Ils ont des bracelets, des boucles d'oreilles. Ils ont des boucles d'oreilles et des bracelets? Oui, des bracelets, oui. Ça prouve qu'ils étaient avant des hommes. Mais c'est pas des gens qui leur ont mis? Qui ose faire un bracelet pour trouver l'oreille du crocodile, hein? Tu oses faire ça? Non. Moi non plus. Des hommes, j'en reviens pas. Moi, j'aurais préféré qu'ils amènent la viande déjà toute coupée. Parce que ça m'a vraiment tourné l'estomac dans tous les sens. Et je sais pas si ça m'a fait grandir dans ma tête parce que ça m'a complètement dégoûtée. C'était la première fois que je voyais un bœuf se faire tuer comme ça. En plus, vraiment, il prenait un couteau et puis il coupait comme ça devant tous les invités. C'était bizarre. Ils ont imploré les ancêtres pour quelque chose qu'ils voulaient vraiment, des locaux pour Zomare, pour que pour tous les élèves qui y sont en ce moment, puissent apprendre la danse dans des meilleures conditions qu'en ce moment. Je pense que c'est important pour eux. Je pense que c'est très important. Mais après, tout le blablabla avec les crocodiles sacrés, c'est une tradition, mais ça, j'y crois, mais je préfère penser que c'est pour Zomare et pas pour tuer, pas pour des crocodiles sacrés. Non. Ça coule de partout. T'es gonflé, toi. Dans mon voyage, ça m'a appris qu'avec vraiment très peu de choses, on peut faire une vie super, comme celle de Arcel. Et ça, il y a certaines personnes en France à qui il faudrait l'apprendre. Bon voyage. Vous allez me manquer tous. Vous aussi, vous allez nous manquer. À bientôt! En fait, j'aimerais bien avoir une culture française, mais avoir moins de choses. Et vivre plus simplement, comme les Malgaches. J'aimerais vivre dans un mélange des deux, en fait. Quelle est ta chanteuse préférée? Amel Bent. Et toi? Jennifer Lopez. Et est-ce que tu as une danseuse préférée? Tu connais Malgache, c'est Sheila. Moi, je connais pas trop les noms de danseuses françaises. Moi aussi. Mais Mais j'aime les danses de Laurie et Jennifer. d'accord.